Je suis allé voir la police pour essayer de coincer le voleur. Malheureusement, au final, ça n'a rien donné. La caméra n'a jamais été retrouvée. Il y a eu une grosse perte de 50-60 000 euros. Et l'assurance n'a pas couvert le sinistre, sous prétexte que c'était une escroquerie, un abus de confiance, donc c'est que c'était hors contrat. Alors au départ, j'ai commencé avec une caméra semi-professionnelle Sony EX1, voilà, une vieille caméra maintenant, une grue, un trépied, enfin vraiment pas grand-chose. J'ai au fur et à mesure investi de plus en plus dans du matériel. Et au bout d'un certain temps, au bout de 2 ans, je me suis dirigé vers des grosses caméras cinéma. Donc à ce moment-là, j'ai acheté une Red Epic. Donc là, on parle, une caméra comme ça coûte à peu près 40 000 euros. Ouais, tout l'argent passe dans le matos en fait. Tout l'argent passe dans les investissements que je peux faire au fur et à mesure. Sans cesse, je réinvestis, je refais des prêts bancaires pour pouvoir proposer toujours du matériel de qualité, du matériel qui soit récent aussi. Je livre mes clients sur place. J'essaie toujours de rester au service du client en fait. Je crois que c'est ce qui est le plus important. J'essaie toujours de leur apporter des solutions parce que sur un tournage, il peut toujours y avoir des imprévus, des choses qui manquent. Alors j'essaie toujours d'être réactif. Le pari d'avoir acheté une grosse caméra cinéma était payant au final, ce qui m'a permis de gagner la confiance de mon banquier et de pouvoir réinvestir et refaire des emprunts. J'ai enfin pu commencer à dégager un peu de profit et à pouvoir vivre correctement de mon activité. C'est là que je subis une escroquerie, donc une fausse location. À la fin de la location, lorsque j'ai voulu récupérer le matériel, je l'ai retrouvé en vente sur le Bon Coin. À ce moment-là, je me dis que c'est foutu, tout simplement, que je mets la clé sous la porte. En fait, j'ai dû me reconstruire, j'ai dû repartir à zéro, tout simplement, après ce vol. Mais je m'en suis sorti, j'ai pu refaire un emprunt, racheter une caméra et continuer mon activité. J'ai pris plus de précautions au niveau des locations, je demande plus de garanties. Et là, il y a une semaine, rebelote. Le lendemain, je vais directement à la gendarmerie pour l'expliquer, pour déposer plainte. On se rend compte que les documents tout est faux en fait. Il y a eu fabrication de carte d'identité, un faux permis de conduire. Les chèques sont au nom d'une société, mais il y a usurpation d'identité. Et 3 autres loueurs en France ont été victimes de cette même escroquerie par les mêmes personnes sur la même caméra. Donc là, on est sur à peu près 65 000 euros. Donc il y a eu une grosse caméra, l'Alexa Mini, des objectifs cinéma, un trépied, des accessoires. Donc d'un côté, j'ai toujours cet emprunt à payer, encore sur 3 ans. Donc sur les emprunts, évidemment, je suis en caution personnelle. Un deuxième vol de cette envergure-là, pour moi, c'est assez dramatique. J'ai toujours essayé de m'en sortir seul. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aide, c'est sûr. J'ai besoin de pouvoir racheter une caméra pour pouvoir assurer mon activité. C'est pas naturel de demander de l'aide de la part d'un entrepreneur, mais à l'heure actuelle, c'est pour moi un petit peu la dernière chance. Ce que j'ai besoin, c'est de toucher le plus de gens possible. Et c'est le nombre qui fera la force. Et j'ai besoin que cette vidéo soit partagée un maximum. Donc c'est à l'heure actuelle, soit j'arrive à récupérer 65 000 euros, soit je mets la clé sous la porte. Parce que là, j'ai 150 000 euros d'encours de prêt. Je suis caution personnelle. Du coup, c'est à titre personnel que je devrais rembourser ces emprunts.